Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les données, sur un programme. Donc, nous allons créer un genre de formulaire, un genre de données qui va nous permettre de demander à l'utilisateur de saisir les données. Là, nous commençons avec notre code. Commençons toujours avec include qui permet d'inclure ce IOStream. Donc, nous avons notre code qu'on a inséré in main entre parenthèses et à l'intérieur des accolades, mettons std deux points deux fois. Après, mettons le code et des signes d'infériorité deux fois. Et là, nous écrivez un nombre qui va inviter à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc, nous allons mettre nos fonctions à l'intérieur de ces accolades. Vous suivez tout au long de ces vidéos, vous allez voir. Mettons maintenant std deux fois, puis nous mettons signe. Le signe en question va nous permettre d'inviter l'utilisateur. std deux fois con. Le nombre que vous avez saisi, notre phrase qui est là et donc ça c'est le message qui va nous permettre de montrer à l'utilisateur le nombre qu'il a saisi. Et mettons le signe d'infériorité deux fois nombre, donc le nombre qu'il a saisi qui va s'afficher. Et à la fin, on mettons std and l pour finir. Nous compilons notre code et il y a une erreur. Nous allons localiser cette erreur là. Il nous manquait le point virgule dans une fonction qu'on avait oublié. Maintenant, vous allez voir comment le code fonction a réagi. Là, ça nous a affiché dans le console. Il demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Et il a saisi, il a montré le nombre que vous avez saisi. Et voilà. Donc, continuons là, c'était pour les nombres. Maintenant, pour les chaînes de caractères, des chaînes de caractères qui sont des lettres, des mots. Commençons toujours notre code comme au début. Là, nous mettons notre ligne de code qui est std2cout pour inviter l'utilisateur à saisir de caractères. Poursuivons notre code. Comme ici, c'est pour le caractère, les chaînes de caractères. Donc, nous allons rajouter la ligne std deux fois string username et ce sera un nom. Continuons, nous mettons std
Continuons, nous mettons std de point deux fois sin qui va reconnaître le nom que l'utilisateur va saisir. Nous mettons un message qui va dire à l'utilisateur votre nom et le nom de l'utilisateur va apparaître, le nom qui va saisir. Et à la fin, nous mettons return. Sur le point, nous compilons le code et ça va nous afficher sur le console une demande de saisir le nom complet. Là, vous voyez quand on a saisi le nom complet, le deuxième nom n'a pas apparu. Maintenant, comment on doit faire pour faire apparaître le deuxième nom? Vous avez un texte ici qui dit, on remplace sin par getLine pour écrire un nom complet. Donc là où il y a sin, on va le remplacer par getLine. Et là, nous avons compilé, il y a une erreur, on n'a pas fini de coder cela. On va rajouter quelques lignes de code. Vous avez vu ce qu'on a rajouté. Quand nous compilons, vous voyez, ça nous affiche dans la console. On écrit les noms. Maintenant là, les noms entiers apparaissent. Il y a tous ces deux noms qui apparaissent. Vous avez vu? Auparavant, les noms avaient juste apparu un seul nom. Maintenant, vous avez la possibilité d'écrire un long nom, un nom complet. Et à la suite, pour finir, nous allons créer un genre de formulaire. Un formulaire qui va demander à l'utilisateur de saisir son nom, son deuxième nom et son âge. Vous pouvez écrire son âge. Vous pouvez aussi améliorer ces codes. Vous allez voir comment on va écrire ces codes. Moi, je suis arrêté sur l'âge. Vous pouvez mettre le poids, demander le poids de comment il pèse votre utilisateur. Suivez tout au long de cette vidéo. Allez voir tous ces codes qu'on va écrire. Comme vous avez vu, le premier code qu'on a écrit et le deuxième code qu'on a écrit. Là, vous allez juste comprendre comment on va faire un bidouillage, mélanger les deux codes pour nous créer un formulaire.
Il y a ces codes ici, vous avez déjà pris ça depuis 2 vidéos, comme on avait parlé sur ça. Là, nous avons que le premier nom, qui est le nom, et nous avons que le deuxième nom, qui est le prénom. Et prenons toujours le même code. Et le code pour insérer l'âge de l'utilisateur, c'est là. Ce sont les codes qu'on avait utilisés pour écrire un nombre. Nous continuons, arrivons jusqu'à la fin. Et arrivé à la fin de notre code, nous allons écrire une ligne de code qui va nous permettre d'afficher les messages des données que l'utilisateur a saisies pour dire que votre nom est, votre prénom est, et vous avez autant d'âge. Vous avez vu ce code comme on a écrit tous ces codes. À la fin, nous mettons toujours retourne 0. Et si nous cherchons à compiler notre code, vous avez vu tout le code entier est là. Quand nous cherchons à compiler notre code, ça va nous afficher, il y a un message d'erreur dans notre code. Nous avons localisé ces codes et nous avons localisé cette erreur sur end L. Nous avons oublié le std à la fin. Et vous allez recompiler et voilà notre console affichée. Demande les noms, le poste et nom. Là, vous avez vu, on a dit notre nom est Alex, notre prénom est Alex, donc il y a une erreur. Ça nous a affiché juste le prénom. Ça ne nous a pas affiché le nom. Nous allons chercher à modifier notre code, à faire en sorte que nous puissions faire apparaître le nom et le prénom. Nous regardons nos codes. Qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut modifier. On met d'abord cette ligne de code, voyons comment ça va réagir sur notre console. On va changer un peu. Là, on a écrit username. Pour le premier, on enlève d'abord le et.
Voyons comment ça va donner pour que ça puisse pas créer une confusion. Là, ça nous a toujours donné le même réponse. Il y a quelques trucs à modifier encore. Je crois en bas de notre code. Nous allons aussi encore enlever le et pour ne pas créer des confusions avec le username. Et là, maintenant, vous voyez comment nous a donné sur notre console, notre nom est là, notre prénom, vous avez vu notre prénom est là, et ça nous a donné l'âge, notre âge qu'on avait saisi sur les données que nous avons écrites. Et voilà, vous avez vu comment ça réagit, sur notre console. Tout apparaît maintenant normalement. C'est à vous de rajouter quelques codes si vous voulez rajouter le code sur le poids, vous pouvez rajouter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.